fait, ça a été un parcours qui est assez simple. Ça veut dire que j'ai tracé ma route dans le reportage pendant des années, j'ai fait des grands reportages, j'ai raconté le monde, je l'ai vu de près, je suis allé sur des conflits, je suis allé faire des grands événements sportifs en tant que reporter. Et puis j'ai aussi photographié des personnalités, des grands personnages qui faisaient l'époque, des Fidel Castro, des Yasser Arafat, des présidents Mitterrand, etc., etc. Et puis un jour, un homme est venu me voir qui s'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr, et qui est un commissaire-priseur très fameux qui s'occupait de la photographie. Et il m'a dit, Gérard, tes portraits de personnalités ne sont pas que des photos pour les magazines, que ce soit pour Paris Match ou Life Magazine, mais ce sont des œuvres d'art que nous devons mettre dans les musées. Alors j'étais un petit peu surpris, mais en même temps je me suis dit pourquoi pas, si je peux continuer à raconter le monde qui se déroule devant moi. Donc j'ai accepté son invitation. On a fait des expositions dans les musées avec mes photos. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, je me suis concentré sur la photographie de mise en scène, mais toujours avec ce même fil conducteur que j'avais tiré dans le monde de la presse, c'est-à-dire raconter le monde, raconter les bouleversements du monde et les contemporains dans leurs courses que j'accompagne tous les jours. Alors j'ai une culture qui vient d'avoir beaucoup regardé, appris les grands artistes. On apprend quand on est à l'école, en France, même dans les petits villages, on apprend à regarder les grands peintres sous Napoléon, à l'époque de la Renaissance, tout ça. Et donc je suis né avec ceci, avec ça, avec ce regard, et je me suis dit, dans la réflexion, que en fait, l'artiste, il n'est pas là pour inventer quelque chose. Il est là pour être dans les traces de ce qu'étaient les artistes j'allais dire, classiques. Et puis en même temps, en fait, on raconte toujours le même monde, les mêmes événements, mais on le montre à l'aune de notre époque. Et pour certaines œuvres, en effet, je me suis amusé et à transformer, non, mais à les transposer dans notre modernité. C'était par humilité, pour montrer que, en fait, l'artiste n'est pas là pour réinventer la roue, il est simplement là pour être un témoin de son époque. Je pense que l'histoire est un éternel recommencement, dans le sens où la marche de l'homme ne s'arrête jamais. Il y a le progrès, on a évolué, on a inventé des tas de choses. L'homme a cette capacité d'être un animal intelligent. Ça veut dire d'inventer des choses, de tracer sa route. Il y a des milliers d'années, il y avait des petits chemins, et puis il y a eu des routes, et puis des autoroutes, et puis des trains et des avions qui nous emmènent en 6 heures ou 7 heures de l'autre côté de l'Atlantique, etc., etc. C'est un éternel recommencement, mais à la fois, à chaque fois, on découvre chaque artiste, chaque photographe, chaque écrivain raconte son époque avec ses changements. Donc là, il y a des différences, bien sûr. Il est le témoin éveillé de son époque. Et donc, bien sûr, c'est différent parce que le monde autour de lui a changé. Mais en fait, d'abord parce que je vais être sincère, au Maroc, je me sens bien. J'aime le Maroc parce que, je ne sais pas, il y a des endroits dans le monde où on se sent mieux que d'autres. Et au Maroc, j'ai toujours été très bien accueilli. J'aime les odeurs, j'aime cette authenticité, j'aime encore il y a une forme de fraternité qui me rassure. C'est peut-être parce que ça nous manque un peu, nous les modernes, des mégapoles pleines de bruit, etc. Même si à Casa, il y a quand même beaucoup de bruit. Hein, voilà. Et d'autre part, j'aime l'ambiance. On vient de discuter avec des photographes, avec des cinéastes, avec des écrivains, et on s'aperçoit qu'il y a une réflexion, il y a une intelligence. J'aime partager. Nous avons d'abord fait une exposition au musée Mohamed VI de Rabat l'année dernière, où nous avons été plus que comblés par beaucoup de succès. C'est une immense exposition et nous avons été récompensés par un grand succès. Donc
Voilà, quand on m'a invité à Casa dans cette magnifique galerie, So Art Gallery, j'ai pas pu refuser de venir, de montrer mon travail. Voilà, parce que ça fait partie aussi de ma curiosité que d'exposer dans des endroits différents. L'art, c'est quelque chose qui est... non, 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 l'art, c'est sérieux. C'est sérieux parce que l'art, c'est sérieux parce que nous sommes des haut-parleurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent. On a beaucoup de gens qui écoutent qui regardent à travers nos œuvres des messages, qui prennent des exemples. Donc, à la fois, c'est sérieux, mais il ne faut pas non plus se prendre au sérieux. Je veux dire, il faut que l'artiste reste plein d'humour, plein de fraîcheur, s'amuse avec son travail. Mais il faut que le fond de l'œuvre raconte quelque chose, donne du sens et transmette sérieusement le message.